Il ne suffit pas de dire, il faut faire. Et je sais que vous êtes très intéressés de savoir l'évolution des plantes après un semis. Nous sommes maintenant au stade du repiquage sur coussin d'air. Je vous rappelle que nos semis étaient sous maternité, sur une petite table assez restreinte, avec un petit chauffage de fond et des couvercles par-dessus pour maintenir la chaleur entre 20 et 22 degrés. Depuis, tout a bien changé puisque les plantes ont évolué et maintenant elles sont repiquées. Ensuite, ce qui n'a pas changé, c'est la chaleur de fond. Pour toutes ces plantes qui ont été repiquées, on ne sait jamais, il y a toujours un risque de gel. Alors ce n'est pas une question de chaleur, mais c'est surtout se prévenir contre le froid. Et c'est pour cette raison que par-dessus, j'ai installé un tunnel en plastique, car si les températures, et ce fut le cas, si les températures descendent au-dessous de 0 degré, ça serait quand même bien ballot de geler les plantes qu'on maintient déjà depuis un mois. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais les tondeuses ronronnent actuellement. Si elles ronronnent, c'est que le gazon pousse. Et si le gazon pousse, eh bien c'est signe que les températures sont beaucoup plus douces pendant la nuit. Donc maintenant, je vais démonter la structure du tunnel, j'évacue les plastiques, les plantes devraient maintenant pouvoir vivre sans couverture. Alors il y a des signes qui ne trompent pas après des repiquages, après une semaine, voire 15 jours, un petit peu plus même parfois, savoir si les plantes sont en bon état sanitaire, si elles ont faim ou pas faim, s'ils ont eu trop d'eau ou des excès d'eau. Allez, on va prendre l'exemple des courgettes. Courgettes, petits ronds, petits marrons. Première chose à faire, les dépoter, observer s'il y a un bel état racinaire. Donc je retourne le pot, donc là c'est flagrant, on voit qu'il y a des racines, s'il y a des racines, la plante est en pleine vie, elle commence à consommer et c'est tant mieux. On va poursuivre notre petite visite avec l'état des feuilles. Donc là on voit qu'il y a un beau feuillage. Alors les plantes les plus délicates, c'est souvent les concombres, les melons, enfin dans cette gamme-là on a toujours des petits soucis. On regarde les feuilles. Les feuilles des melons et des concombres, donc il y avait les deux premières feuilles et voici la troisième qui arrive et on voit que la feuille se développe. Elle est en pleine forme, donc il est à peu près certain que cette plante va très bien. On peut faire comme les potirons, on va dépoter. Alors là c'est un petit peu plus délicat parce qu'il y a moins longtemps qu'ils ont été repiqués et on voit déjà les quelques racines qui commencent à apparaître dans le pot. Passons maintenant aux tomates. Alors les tomates, il y a la couleur du feuillage. Ici, ce sont des tomates qui ont été repiquées en motte. Alors que peut-on voir? Ça fait 15 jours qu'elles ont été repiquées. Ces tomates n'ont jamais été arrosées. Les mottes se sont desséchées et on voit les racines. Les plantes sont en pleine forme. D'ici quelques jours, il va falloir commencer à les arroser, non pas par-dessus, mais par-dessous. Poursuivons notre petite visite des poivrons, des aubergines qui ont été repiquées. Il y a encore des terrines, il faut toujours poursuivre des terrines de semis. Et on va s'arrêter quelques instants sur les tomates ananas. Alors, si on l'observe, on voit que les deux cotylédons sont jaunes. Ce n'est pas bien grave, sauf si la plante était complètement jaune, là il y aurait vraiment un souci. Donc on observe le feuillage et les nouvelles feuilles sont bien vertes. Ça, c'est une petite souffrance du départ, car elles ont été repiquées trop en retard. Voilà, mais elles sont en pleine forme. Le basilic. Alors le basilic, c'est important. Basilic, c'est une plante qui est très frileuse. Et pour repérer si le basilic est en pleine forme, il faut observer les dernières feuilles. Les dernières feuilles doivent être plus grosses que les précédentes. Si votre basilic est dans cet état-là, il pète la forme. La table étant maintenant trop petite, trop de convives sur cette pièce, on va changer de serre. Alors sous cette serre, il faut bien reconnaître qu'elle est un petit peu plus fraîche, elle est sous des arbres, puis il y a une toile ombrée. Alors c'est l'endroit idéal pour poursuivre nos cultures. Il y a des capucines, il y a des belles de nuit, des belles de jour qui sont vraiment forts, des ignas et des œillets d'Inde. Alors je vais en profiter, puisque nous sommes sous cette serre, regarder les plantes, les adventices qui accompagnent justement les plantes cultivées. Et c'est bon signe. Cela veut dire tout simplement le substrat, le mélange est de bonne qualité, car si les adventices sont capables de pousser, les plantes cultivées aussi.